Bonjour tout le monde, bienvenue dans la première vidéo de ce challenge Un jour un flow. Donc tous les jours du mois de novembre, je vais venir vous faire une vidéo à partir d'une posture de laquelle je vais vous faire un petit flow. Je vais vous expliquer d'abord la posture au début et ensuite on viendra faire le flow ensemble avec toutes les explications, puis après de manière plus fluide. Donc la posture d'aujourd'hui, c'est la posture du papillon, Baddha Konasana, qui d'ailleurs en sanskrit veut dire la posture des angles liés, comme quoi des fois les traductions, on ne sait pas. Donc c'est une posture d'ouverture de hanche, dans laquelle on vient chercher aussi une rotation externe, une posture aussi de grandissement. On veut chercher à se grandir et à ramener le bassin vers l'avant pour ensuite aller chercher vers le sol. Donc pour les personnes qui ont mal aux genoux ou qui ont les genoux très hauts, on peut venir mettre les pieds beaucoup plus à l'avant ou mettre des coussins si vraiment ça fait mal. Donc le but aussi, c'est soit d'être en passif, de se laisser aller vers le sol, soit d'être actif et de pousser les genoux vers le sol. Et nous, c'est ce qu'on va venir faire un petit peu. Donc on va partir pour le flow. Je vous encourage vivement à vous échauffer avant tous les flows qu'on va faire pendant le mois de novembre. Vous pouvez trouver des vidéos sur ma chaîne et puis faire quelques petites salutations au soleil, comme ça moi vous êtes bien chaud. Allez, on est parti. Donc on vient se mettre sur son tapis en posture de l'enfant, genoux les uns contre les autres, front au sol et mains le long du corps. On vient complètement se relâcher et on respire tranquillement. Cette posture du papillon m'a inspiré une transformation, un changement. Donc dans ce flow, on va venir de la chrysalide, puis petit à petit sortir, déployer nos ailes pour arriver en tant que papillon. Donc on va venir sortir de la chrysalide, on va laisser glisser les bras sur le sol, vers l'avant. Au niveau du tapis, on vient bien appuyer ses mains au sol. Puis on vient pousser les mains, soulever le front, ouvrir un peu plus les genoux et redescendre. On sort tranquillement de notre chrysalide. Puis à nouveau, on revient pousser le sol avec les mains, on soulève la tête. On ouvre un peu plus si vous le pouvez et on relâche complètement au sol. Puis tout doucement, on va avec ses mains repousser jusqu'à nous en déroulant la colonne, la tête en dernière. Et on se redresse. On va venir ramener les genoux, mettre les mains loin à l'avant, crocheter les pieds et pousser les fesses vers le ciel pour se retrouver en chien la tête en bas. On peut venir un peu plier les genoux. Normalement, vous êtes réchauffé. Du coup, tout va bien. Puis on revient en statique, talons vers le sol. On inspire, on regarde à l'avant et on vient marcher vers ses mains. On relâche le haut du corps vers le sol et on vient mettre son ventre sur ses cuisses en pliant les genoux. On laisse complètement la tête tomber au sol et on respire bien profondément. Puis ensuite, on vient dérouler le dos tout doucement, la tête en dernière, on se redresse et on revient en posture debout. De là, on va venir bien s'ancrer au sol avec ses pieds. Donc, on se met pointe des pieds, talons, on répartit le poids. On vient trouver un point fixe face à soi et on vient s'ouvrir. On va venir pointer le pied droit vers l'avant et ramener tout le poids sur le pied gauche. On soulève ce pied et on va venir chercher des rotations au niveau de la hanche. Donc, ouvrir vers l'extérieur. On va venir le faire 5 fois. 3, 4, 5. Puis petit arc de cercle, on met la jambe sur le côté, genou vers l'avant. Et à nouveau, ouverture de hanche en rotation. 1, 2, 3, 4, 5. De là, on arrive en posture de l'arbre, donc soit au niveau du mollet, sous le genou, soit au-dessus du genou. Et pour les plus forts, on vient même chercher sans les mains. Et de là, on vient bien ouvrir son genou sur le côté. On essaie d'avoir les hanches alignées. On se grandit bien. On est toujours avec son point fixe face à soi. Et on va venir inspirer bras vers le ciel. On expire, main devant la poitrine.
Comme on est un tout jeune papillon qui vient de sortir de la chrysalide, on a encore du mal à voir. On va venir fermer les yeux pour quelques secondes. On vient tenir comme ça. Et on réouvre. Remontez dans la posture si vous l'avez perdu. Et de là, pour les plus avancés, on va venir chercher son pied et tendre la jambe sur le côté. On déplie un peu plus son aile droite. Pour les autres, continuez à garder votre posture de l'arbre. Essayez d'ouvrir la hanche, de lever. Puis on va venir refermer. On revient tous avec le genou à l'avant. On va venir à nouveau pointer le plus haut possible et grand arc de cercle. On va arriver en guerrier 3. On déplie encore plus son aile droite. On vient bien chercher à grandir, à répartir le poids sur le pied. On rétroverse son bassin, on ne vient pas cambrer. Et on ramène les mains au sol, on lève la jambe droite vers le ciel. On peut ouvrir sa hanche. Ça y est, notre aile droite est complètement ouverte. Et on expire, on ramène le genou vers la poitrine et le pied au sol. On relâche complètement vers le sol. Et on inspire, on se redresse. La tête en dernière, on revient debout. Et on va venir ouvrir son aile gauche. Donc à nouveau bien ancré au sol, on passe le poids sur le pied droit, on pointe le pied gauche. Et on va venir chercher à nouveau ces ouvertures de hanches en rotation. On vient en faire 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, on passe sur le côté et à nouveau 5 rotations. 1, 2, 3, 4, 5. Puis posture de l'arbre. Vous venez chercher celle qui vous va la mieux. Là où vous arrivez à vraiment chercher ces hanches ouvertes. Si vous avez besoin de mettre le pied un peu plus bas au niveau du mollet, c'est très bien aussi. Bien essayer de garder un dos plat, de ne pas cambrer. Et on inspire bras vers le ciel. On expire main devant la poitrine et à nouveau on vient fermer les yeux et trouver son équilibre dans le noir. Puis on réouvre les yeux, on revient dans la posture si on l'a perdu. Et de là, soit on reste en papillon, soit pour les plus avancés, on vient saisir l'extérieur de son pied gauche et on vient tendre la jambe. Ouverture de hanche un peu plus intense, mais on maintient la hanche droite pour ne pas se laisser tomber dessus. Et on ramène le pied vers le sol, le genou à l'avant, on se retrouve tous comme ça. Et on va venir tendre. Bel arc de cercle, on déplie son aile gauche. Et on passe en guerrier 3. Le but est d'aligner tout son corps, pas spécialement d'être parallèle au sol. C'est pas grave si vous n'êtes pas trop vers le sol. Essayez d'aligner la jambe et le haut du corps. Puis on ramène les mains au sol et on tend la jambe gauche vers le ciel. On peut ouvrir sa hanche. Ça y est, notre aile gauche est elle aussi complètement sortie. Puis on plie le genou et on ramène le pied au sol. On relâche le haut du corps vers le tapis. Puis on plie légèrement les genoux. On déroule tranquillement et on se redresse. Ça y est, on a ouvert nos deux ailes. On est grandi. Maintenant, on va passer en papillon. Donc, on vient inspirer bras vers le ciel. On expire, posture de la chaise. On rétroverse bien son bassin, on ne cambre pas. Et on laisse les genoux alignés, largeur des hanches. Puis on ramène les mains devant, on continue à descendre jusqu'à toucher le sol avec ses fesses. Si on peut directement, on colle les pieds et on vient ouvrir ses belles ailes. Donc là, en fonction de vos genoux, les pieds vont être plus ou moins loin. On vient soulever un peu la pulpe des fesses pour bien s'ancrer sur les os. On attrape ses pieds si on le peut et on vient pousser les genoux vers le sol. Là, c'est une posture active. On vient chercher sa souplesse active. On essaie de ramener ses genoux avec la force de ses muscles. Puis, avec son dos et son ventre, on essaie de faire une légère cambrure pour bien amener le ventre vers l'avant et pas rester arrondi à l'arrière. Donc, on pousse vers l'avant. Et là, on va venir chercher vers le sol. Donc, pas besoin de tirer sur les mains. C'est derrière, les muscles des derrière qui vous poussent à l'avant.
pour vous faire descendre, tout en gardant ce dos bien droit. On a encore un petit papillon qui cherche sa forme. On vient bien bomber la poitrine, ramener les omoplates l'un contre l'autre. On respire toujours bien profondément. Et à chaque expiration, on s'habitue à notre forme de papillon, on vient chercher un peu plus loin. Et on peut même venir mettre les mains loin à l'avant, doigts en araignée, pour continuer à descendre avec ce dos droit. Le but, c'est de ramener d'abord son ventre sur les pieds et la poitrine et la tête en dernière. Puis comme c'est difficile d'être papillon, on va venir en passif. On relâche la tête et l'avant du corps, proche de soi. On laisse le dos rouler tranquillement. Puis on va venir mettre les mains au sol sur les côtés, revenir dans une posture avec un dos droit et on va se redresser en bougeant nos ailes de papillon. Donc on vient bouger les bras. Pour les plus avancés, on peut venir redescendre comme ça en actif sans toucher le sol et à nouveau se redresser et revenir en papillon simple. De là, on va venir passer soit en Malasana pour les plus débutants, on se redresse direct comme ça ou en appuyant sur les mains. Pour les autres, vous allez me suivre, on va venir ramener les deux pieds l'un contre l'autre, les genoux légèrement écartés et avec ou sans les mains, on va se redresser dans un Malasana un peu papillon. Donc vous voyez, on essaie de venir toucher les pieds comme dans le papillon. On se redresse, on vient décambrer le dos et on vient se maintenir comme ça. On respire tranquillement, on vient trouver son équilibre. Si on le perd, c'est pas très grave. Puis on ramène les mains au sol. On referme les genoux pour tout le monde et on vient les tendre doucement et relâcher le haut du corps vers le sol. Et on plie les genoux, on inspire, on déroule le dos. On lève les bras vers le ciel, ça y est, on a un papillon. On expire à nouveau, bras vers le sol. Voilà ce que donne le petit flow. Maintenant, on va venir le refaire avec plus de fluidité. Donc, je vais vous donner un peu moins d'indications. Allez-y à votre rythme. Et on va y aller tranquillement. Donc, on commence sur le sol, posture de l'enfant, bras le long du corps. Puis on vient inspirer, on laisse glisser les bras au sol, à l'avant. On pousse dans ses mains, on soulève son front, on ouvre un peu les genoux et on repose. Puis à nouveau, on repousse sur les mains, on soulève le front si on peut, on ouvre un peu plus et on se repose. Puis on va venir pousser petit à petit avec ses mains pour se redresser. Rouvrir au niveau de la tête, on se grandit. On ramène les deux genoux, les mains loin à l'avant, on retourne les orteils, chien la tête en bas. On vient un petit peu plier les genoux. On revient en statique, on regarde à l'avant, on inspire, on saute. Et on relâche. On inspire, on déroule. Et on revient en posture debout. De là, on vient pointer le pied droit, on soulève et rotation de hanche. 1, 2, 3, 4, 5. Puis on vient ouvrir sur le côté à nouveau. 1, 2, 3, 4, 5. On ramène le pied en posture de l'arbre, vous venez choisir le vôtre. On se grandit. Puis on inspire bras vers le ciel. On expire main devant la poitrine. Et on vient fermer les yeux. On réouvre les yeux. Pour les plus avancés, on attrape l'extérieur du pied droit et on tend la jambe. Puis on ramène genou à l'avant. On tend. Bel arc de cercle pour chercher un guerrier 3. On essaie de fermer sa hanche droite vers le sol. Puis main au sol, on tend la jambe droite vers le ciel le plus possible. Et on ramène pied droit au sol. On relâche le haut du corps. On plie le genou, on inspire, on déroule.
Posture debout. On est parti pour l'autre côté. Pointe le pied gauche. On soulève. Rotation. 1, 2, 3, 4, 5. On vient ouvrir sur le côté. Rotation. 1, 2, 3, 4, 5. Posture de l'arbre. Vous la choisissez. On se grandit. On a un dos bien plat. On inspire, bras vers le ciel. On expire, main devant la poitrine. Et à nouveau, on ferme les yeux. Puis on vient réouvrir les yeux. Les plus avancés, on vient attraper l'extérieur du pied gauche et on vient tendre. Puis on ramène le pied à l'avant, on tend la jambe. Bel arc de cercle pour le guerrier 3. On vient chercher à se grandir. Main au sol, on tend la jambe gauche. Et on vient replier le genou. Les deux pieds au sol. On inspire, on déroule. Et on revient debout. De là, à nouveau, on inspire, bras vers le ciel. On expire, on plie les genoux en chaise. On vient continuer à descendre, à s'asseoir et directement en posture du papillon. Vous venez chercher celle qui est la mieux. Et une fois que vous avez un dos droit, on part vers l'avant. On peut venir même tendre les bras si vous êtes très souple. Et on pousse toujours bien les genoux vers le sol. Puis prochaine expiration, on ramène les bras et on laisse la tête tomber vers le sol. Puis on vient tendre les bras sur les côtés. On revient avec un dos neutre. Et on se redresse en papillon. On redescend en papillon. Et à nouveau, on se redresse. De là, on passe en Malasana, papillon si on peut. Donc on vient chercher les pieds. Et on tient. Respire toujours bien profondément. Et on ramène les genoux. On retend les jambes. On inspire, on déroule. Bras vers le ciel. On expire les deux bras qui redescendent. Et voilà notre flow papillon. J'espère que ce flow vous aura plu. Si vous voulez, vous pouvez venir le pratiquer plusieurs fois en remettant la vidéo. N'hésitez pas à me partager sur Instagram, les réseaux sociaux, votre petit flow, voir comment vous le faites, comment vous l'avez adapté. Et n'oubliez pas de vous abonner et tout ça pour ne rater aucune vidéo du mois de novembre et même après. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain!